mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Et Sahar Ramadan comme aussi, Ramadan Moubarak, et bien sûr votre émission Ma famille, ma vie va vous accompagner pendant tout le mois sacré de Ramadan. Ça sera tous les lundis et mercredis à partir de 17h avec des thèmes bien sûr inhérents au mois de Ramadan. Et on commence fort avec ce premier thème, bien sûr, on en parle chaque année, on en parle à chaque fois. Et on va commencer avec ça aujourd'hui. Le thème du jour est gaspillage alimentaire contre le gâchis, j'agis. Alors, c'est la même rengaine chaque année. En dépit des campagnes de sensibilisation de la cherté de la vie, les Algériens gaspillent encore plus pendant le mois sacré de Ramadan. À quoi est dû ce gaspillage? Comment en venir à bout? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nassima Yaroubi. Vous êtes chef de département de la communication et développement à Netcom. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. À vos côtés, Monsieur Hassan Nour, président de l'association L'Amen pour la protection du consommateur. Bonjour. Bonjour, Saham Dankom. Merci. Et avec nous aussi Monsieur Nourdine Haridi. Vous êtes cadre au ministère du Commerce. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et bien sûr, pour sa rubrique Oui Cher, Wahida Salmshrif. Bonjour Mounia, Bonjour. Merci tous ceux qui nous regardent. Merci à toi aussi, Sahamdan. Oui, ça va très bien. Alors, ces premiers jours, ça se passe bien? Super. Pas trop de gaspillage? Justement, j'allais te poser la question, comment tu as fait pour cuisiner, Mounia? Non, ça va. Je gaspille juste... je gaspille. Non. Monsieur Mnour. Je vois Monsieur Mnour qui me regarde. Je cuisine juste ce qu'il faut. Ouais, voilà. C'est bien. C'est des exemples, c'est de bons exemples à donner parce que réellement, même en 2023, on continue à gaspiller. Si je parle de 2023, c'est une année qui vient après la crise sanitaire, la grande crise économique mondiale, et puis aussi la crise du pouvoir d'achat. Mais malgré ça, on est au 5e jour aujourd'hui. C'est ça, 5e jour. Et on voit, moi, personnellement, j'ai vu beaucoup c'est-à-dire le volume des déchets qui augmente, les gens qui s'affolent, la frénésie. Et puis quand je parle à des amis, ils sont toujours dans les mêmes habitudes finalement. Donc c'est plusieurs plats, plusieurs types de pain, plusieurs boissons. Donc on gaspille toujours malheureusement. On gaspille toujours et toujours trop. Comment faut-il agir justement pour éviter le gaspillage? Des idées? D'abord, donc la sensibilisation, on est en train de le faire, on le fait à chaque fois bien sûr, et vous en tant qu'association aussi vous le faites, Netcom et le ministère du Commerce aussi. On doit toujours sensibiliser, mais on ne doit pas s'appuyer que sur ça, parce que maintenant même les scientifiques, donc qui sont dans les sciences humaines, disent qu'il va même sanctionner est un moyen de sensibiliser. C'est-à-dire, comme ça se fait dans le monde entier, dans le monde développé. Donc aujourd'hui, la sanction dont on parle, ce n'est pas d'aller donner des procès-verbaux ou toucher à l'argent des gens parce qu'ils gaspillent, mais peut-être revoir, je commencerai par ça, c'est un peu dur, mais revoir le système des subventions en Algérie. Parce que ce qu'on gaspille, c'est les produits qui sont pas chers, subventionnés. C'est les produits dont les prix sont plafonnés. Donc c'est cela qu'on gaspille beaucoup. Donc cela, il va falloir reprendre et revoir donc choses qu'on disait nous en tant qu'association depuis 2014. Donc même quand l'Algérie avait une bonne aisance financière, mais on devait se préparer comme nous, comme plusieurs pays, à modifier ce système de subvention et que la subvention soit ciblée pour aller juste pour les ménages qui en ont vraiment besoin. Oui. Parce que la baguette de pain, quand elle fait 10 dinars, il est beaucoup plus simple, je dirais là, au haram peut-être, mais c'est beaucoup plus simple de la jeter que de calculer, on a besoin de combien de baguettes, allez on achète 10, on mange quand on mange, si on jette 2-3 baguettes, c'est 30-40 dinars, c'est rien du tout. Voilà comment on réfléchit malheureusement. Et c'est anti-religion, c'est anti-économique, c'est anti-éducation, c'est anti-social, parce qu'il y a des gens qui n'en trouvent pas. Donc ça, c'est peut-être une première idée, mais aussi il va falloir revoir l'éducation. C'est une éducation, parce que gaspiller, c'est une éducation. Ramadan, on doit être proche de Dieu, on doit faire que du bien, pour gagner le hasanat ou l'ajr. On est plus proche des supérettes et des supermarchés. Oui, malheureusement, on est beaucoup plus proche, comme vous le dites, du gaspillage, parce que même aller, quand on va à la supérette, quand on va faire le marché, quand on est tout le temps dans la cuisine, c'est aussi un gaspillage. Et gaspillage de quoi? De temps, d'énergie. D'un temps qui est très précieux, Ramadan. Les journées de Ramadan, les gens censés, ils n'ont qu'un souhait, c'est que Ramadan arrive, qu'ils arrivent à Ramadan pour jeûner, après qu'ils terminent Ramadan, et puis que l'autre Ramadan arrive. Donc c'est des journées qui sont précieuses, malheureusement, on les jette comme ça, à courir derrière le pain, le sachet de lait et autres, pour qu'à la fin aussi,
on amplifie le volume des déchets. Justement, Madame Yacoubi nous disait tout à l'heure qu'il y a eu combien de déchets de baguettes, par exemple, de pain? Les 3 jours, on a collecté 820 kilos. Sur combien de communes? Sur l'hypercentre de la wilaya d'Alger, 26 communes. Alors sur 26 communes, il y a eu 800 kilos 820 kilos de baguettes de pain. Oui. C'est énorme, 800 kilos, exactement, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. 200 grammes la baguette à peu près. Hein. Voilà. Et vous retrouvez souvent. Est-ce que c'est pendant tout le mois, toute l'année? C'est déjà pendant toute l'année. On gaspille beaucoup, on surconsomme beaucoup. C'est déjà, on a déjà fait ce constat, mais pendant le mois d'Armadan, c'est le double, on va dire, le triple. C'est à quelle proportion? Oui. À Netcom et par expérience, c'est-à-dire quand on dit mois de Ramadan, c'est automatiquement l'augmentation des quantités de déchets. D'accord. Dans une journée ordinaire, on collecte 1100 tonnes par jour. Durant le mois de Ramadan, on arrive jusqu'à 1300 tonnes par jour. Donc il y a une augmentation qui varie entre 10 et 20% par rapport à une journée normale. Cette différence, principalement, c'est-à-dire elle est expliquée par le gaspillage alimentaire, pas uniquement le pain, c'est-à-dire même on trouve des plats entiers dans les poubelles. Des plats préparés entiers. Des plats préparés, charbal, c'est-à-dire des plats entiers à la poubelle. Des plats qu'on aurait pu, par exemple, donner à une personne qui était dans le besoin. Oui. Pour recycler. Et surtout, bien sûr, le pain. C'est surtout le pain qui est. L'année passée, on a collecté 60 tonnes de pain durant le mois de Ramadan. Donc, durant le mois de Ramadan, c'est un peu plus, beaucoup plus, par rapport à une journée normale. Oui, c'est clair. Madame, c'est dans le même ordre d'idée. En 2019, le ministère du Commerce a fait quelques études par rapport au gaspillage alimentaire, notamment le gaspillage du pain. Donc, en 2019, on était à 8000 boulangeries et les besoins quotidiens se relèvent de 50 millions de baguettes. Et on a constaté que plus de 4 millions, 6 millions de baguettes gaspillées. Malheureusement, durant le mois de Ramadan, le gaspillage est triplé, c'est peut-être à 10 millions de baguettes durant le mois de Ramadan. Le message, comme M. Mnowar, le président de l'association Aman, qui sont les associations sont les partenaires du ministère du Commerce pour les campagnes de sensibilisation. Déjà, on a tiré la sonnette d'alarme depuis 2016 pour ce phénomène de gaspillage. Premièrement, le message qu'on veut passer, un morceau de pain jeté, c'est l'équivalent de la farine subventionnée jetée, c'est la levure panifiée, c'est la levure boulangère, c'est l'eau potable, c'est l'énergie et également sur le blé de tendre importé. In fine, c'est de la devise jetée c'est réservé par les pouvoirs publics pour assurer le prix d'une baguette à un prix pratiquement insignifiant. Oui, exactement. Et justement, vous êtes en campagne en ce moment, des campagnes de sensibilisation. Bien sûr. Oui, avec Netcom. Oui, pour Netcom, aujourd'hui, par exemple, on a une opération de sensibilisation combinée avec la direction du commerce de la wilaya d'Alger à la Grande Poste. Et il y a un problème qui va s'étaler tout au long du mois de Ramadan. Un programme pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Oui. C'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On est en train de distribuer des flyers, même des petits livrets. Par exemple, le livret des recettes à base de pain rassis. Voilà. On est en train d'essayer tous les moyens pour minimiser le gaspillage alimentaire. Et quand on dit le gaspillage alimentaire, pas uniquement le volet économique, il y a aussi le volet environnemental. De voir des sacs jetés anarchiquement de pain ou bien les plats, par exemple, dans des sacs non adéquats, ça va compliquer davantage le travail de nos agents de propreté. Il faut voir, ils travaillent dans quelles conditions suite à ce gaspillage alimentaire. Donc, c'est un tout. Et ça a un coût, justement, le fait de traiter ces déchets. Et avec l'augmentation des quantités de déchets durant le mois de Ramadan,
Bien sûr, on limite les départs en congé, il n'y a pas de repos et pour les agents de propreté. Donc, ils sont, on va dire, ils sont un petit peu beaucoup malmenés pendant le mois sacré de Ramadan parce qu'ils travaillent encore plus pendant le mois de Ramadan, aux Siam et tout ça, c'est pas toujours évident, voilà. C'est clair. Surtout que c'est un travail quand même physique. Oui. Et avec le gaspillage alimentaire, on assiste aussi à la prolifération des animaux errants au niveau de la voie publique. Donc, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social également. Et l'aspect image de l'Algérie aussi, hein, parce que c'est vraiment, c'est-à-dire, on a toujours dit, ces immenses tas de déchets. Moi, je crains qu'il viendra un jour où les touristes viendront spécialement pour ça, parce que ça n'existe plus dans le monde. Maintenant, les déchets sont recyclés, ils sont valorisés, ils ont une valeur économique. Mais chez nous, on est en train, même en 2023, de les faire augmenter, et nous-mêmes, donc les consommateurs, qui, par ailleurs, se plaignent du pouvoir d'achat, qui se plaignent de la cherté de la vie. Donc, c'est un phénomène. D'ailleurs, c'est pour cela que, moi, je dis même aux gens du ministère, les campagnes pendant le Ramadan doivent augmenter parce qu'on augmente dans le gaspillage, on augmente dans la consommation. D'ailleurs, même on le dit, même, on doit augmenter même le contrôle. Mais la campagne anti-gaspillage, c'est toute l'année. Nous, on emmène toute l'année. Donc, on a des flyers que là où on va, on les prend avec nous. C'est un phénomène qu'on a en Algérie. Il y est dans le monde, mais en Algérie, c'est plus. Parce que dans le monde, la FAO, avec qui on avait travaillé en 2016, justement, il nous avait annoncé que dans le monde, on gaspille à peu près 30% de denrées alimentaires. 30%, c'était l'équivalent de faire nourrir les 30% de terriens qui sont dans la pauvreté. Chez nous, du moment que c'est une moyenne, 30%, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui gaspillent pas du tout, il y a d'autres qui gaspillent beaucoup. Donc nous, on est de ceux qui gaspillent beaucoup. On doit tourner dans les 35-40. Bon, malheureusement, on n'a pas de statistiques en Algérie. Personne ne peut les donner. C'est le grand problème qu'on a, nous, en tant qu'association, c'est qu'on travaille toujours sur des chiffres institutionnels, mais c'est des chiffres qui ne sont pas toujours actualisés. Mais on est à plus de 35%, on est à 40%, on est à 30%. Vous savez que dans une famille qui dépasse 30 000 dinars, ça veut dire que c'est un tiers, ça veut dire que c'est 10 000 dinars de plus qu'on aurait pu injecter dans les achats de produits qui pourraient augmenter le confort du foyer. Donc, c'est des chiffres qui nous sont valables. Mais le gaspillage, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle du gaspillage alimentaire, mais le gaspillage de l'eau, c'est aussi alimentaire. Et là, on gaspille une denrée qui est très précieuse. On parle beaucoup, vous savez que, moi je l'ai toujours dit dans les conférences, on parle beaucoup du pain parce que le pain, on le voit. Parce que le pain, il a une valeur pour l'Algérien, Mais l'eau, pour moi, l'eau, c'est beaucoup plus précieux. D'ailleurs, une caricature, c'est quoi? L'Algérien, il a une fuite d'eau devant chez lui, des mois que ça fuite, c'est des milliers de mètres cubes qu'on perd, il ne la voit pas. Il passe dessus, il voit un petit pain, un petit bout de pain jeté par terre, il le prend, il bosso, il dit alors que Hadak coûte beaucoup plus cher. Pour ne pas dire aussi autre chose, ou peut-être je ne vais pas plaire, c'est que moi ce qui me fait mal en tant que personne, et même nous en tant qu'association, le grand gaspillage, c'est aussi le pain qu'on mange. On mange beaucoup de pain, 50 millions de baguettes, c'est plus qu'une baguette par Algérien. Et c'est quoi comme pain? C'est un pain qui est vecteur de maladies. Il faudrait que, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Donc avec les intrants qui ne sont pas de grande qualité, une farine blanche très raffinée, plein de tendre, du sucre, beaucoup de sel, on met beaucoup de sel dans notre pain. Donc le gaspillage de la santé qui est causé par le pain qu'on mange coûte plus cher que le pain qu'on jette. Et c'est pour ça que la problématique gaspillage, elle est partout en Algérie. Le carburant. Oui. Parce que aussi c'est subventionné. Celui qui a mal à la tête, il se dit je vais faire un tour avec ma voiture. Ou là on va telle place parce qu'ils يبيعوا zlabia ou la shorba ou là on voilà. D'abord on tue le temps qui est très précieux. On gaspille le temps par le gaspillage de la voiture, gaspillage du carburant. Et après on achète parce que quand on tourne on achète. Surtout en fin de journée. Il y a le gaspillage des produits industriels. On gaspille beaucoup parce qu'on n'est pas rationnel dans nos utilisations. Le gaspillage des médicaments. Je prends un petit peu de temps. Vous savez que le fait d'emballer des médicaments, 12 comprimés antibiotiques fait un emballage alors que le médecin il vous donne pour 7 jours, donc il faut 14, donc on achète 2 boîtes. Après, on déjà parlé, c'est vrai. Voilà, donc ça c'est un gaspillage qui coûte trop cher. Donc il vraiment coûte trop cher. Et le gaspillage du temps.
Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qui est précieux. Il n'y a pas plus précieux chez Dieu comme le temps. Le temps, nous, chez nous, on tue le temps. Voilà, surtout pendant la journée. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a revoir ces systèmes de subvention, donc arriver à la juste valeur des produits, la valeur, la vraie, le prix réel, mais aussi le deuxième point, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça commence dès le jeune âge, à l'école. Déjà à la maison et puis à l'école aussi. Oui, mais l'école, normalement, maintenant, on doit reformer les enseignants d'abord pour former les enfants pour une vraie culture de consommation. Une culture où c'est une culture de consommation saine et consommation rationnelle, donc une consommation responsable. On en a besoin parce que dans le futur, on n'aura pas la même aisance. Oui. Le monde est en train de changer, le climat change. Les problèmes géopolitiques, donc on va bien compter nos sous. On doit préparer ces nouvelles générations pour que dans 15-20 ans, on trouvera une génération qui puisse faire face. Parce que si on retire du gaspillage de 30 ou 40%, c'est comme si on va augmenter notre PIB, on va augmenter nos revenus, on va augmenter notre trésorerie familiale, trésorerie nationale. Donc avec ça, parce que par exemple maintenant, on voudrait cultiver encore plus. Ouvrir encore des nouveaux champs de culture. Alors que si on ne gaspille pas, donc on n'aurait pas besoin de cultiver plus, ni de produire plus. Donc le peu qu'on produit, ça va nous suffire. Si le pain, on va en manger moins, donc logiquement, on ne doit pas dépasser les 25 millions de baguettes jour, 20 à 25 millions. Donc pourquoi encore ouvrir d'autres boulangeries, dépenser encore plus de gaz, d'électricité, importer plus de farine et plus d'eau. Donc on doit revoir les choses différemment. Donc, au lieu d'augmenter dans la production, on doit diminuer dans le gaspillage et avoir une consommation responsable qui doit commencer par l'école, madame. Donc, l'école, c'est très important. Oui. Monsieur Mnouar a parlé de plusieurs sujets intéressants, mais par rapport à l'éducation dès le jeune âge des enfants taouana, le ministère du Commerce, la semaine de 9 mars au 15 mars, a organisé la première édition arabe de la protection des petits consommateurs. Je pense que les enfants, c'est les acteurs de changement. Le slogan de cette campagne, c'est à travers de l'ensemble du territoire national, c'est conduit des wilayas avec l'association, avec l'accompagnement des associations de protection des consommateurs. Le slogan, c'était construire une génération prometteuse, c'est-à-dire le changement commence par l'éducation de nos enfants. Les plus petits. Ça consistait en quoi justement? C'était une quinzaine de jours? C'est une semaine de 9 au 15 mars. C'est chaque journée consacrée à une thématique, par exemple les droits des consommateurs. Premièrement, une journée a été consacrée pour promouvoir l'alimentation saine, les accidents domestiques. Une journée a été consacrée spécialement pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Déjà, on a travaillé même avec le ministère des Affaires religieuses, des prêches unifiés au niveau du vendredi par rapport pour lutter contre le gaspillage alimentaire. D'accord. Il resterait maintenant qu'il y ait maintenant. Moi, je voudrais que ce Ramadan 2023, parce qu'il est un peu spécifique, maintenant c'est la nouvelle Algérie, et on est pratiquement arrivé à un état où on a constaté que la culture de consommation, on ne pourrait pas la changer par la sensibilisation comme elle a toujours été pratiquée. Donc il est temps de faire une évaluation et de dire qu'il va falloir un travail continu. Par exemple, les prêches des mosquées. C'est bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, il y a des imams qui ont lié un peu la science aux prêches religieux. Oui. Mais il faudrait que le travail soit continu à longueur d'année. C'est comme la publicité. Il ne faut pas que ce soit occasionnel. Oui, il faut que ce soit ces campagnes dans les écoles. Par exemple, les écoles, c'est bien, mais l'idéal, c'est qu'il y ait des cours officiels sur lesquels les élèves vont être examinés. Donc ça rentre dans le programme, même dans nos révisions, même les parents ils vont les faire réviser sur des cours de civisme, des cours de culture de consommation, etc. Donc, à mon avis, donc maintenant, c'est peut-être l'occasion, je profite que j'ai un cadre du ministère pour dire qu'il va falloir maintenant instaurer des mécanismes continus et à longueur d'année, qu'on ne va pas s'arrêter. On ne va pas faire du conjoncturel. Le conjoncturel, on l'avait toujours fait et on en sort toujours là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il va falloir, maintenant, on a d'éminents experts pour évaluer un peu la situation dont on est, faire des études, des recommandations et les commencer à les faire appliquer, et tous. Donc l'éducation nationale, les affaires religieuses, le commerce, les médias, très important,
nous, les associations, et même tous les secteurs, parce que je dirais que les collectivités locales, les APC par exemple, il y a beaucoup de travail à faire. Donc le travail à l'année et pendant plusieurs années pour qu'on puisse arriver à des résultats. Moi j'imagine si le travail qu'on fait pendant le Ramadan, il est fait sur les 12 mois, on va arriver dans 2-3 années à de vrais changements. Inch'Allah. 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 Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir de notre journaliste et collègue Halim Yaïch. وكانوا ينعفاسي قراصو ولا كذا باغ اكزومبل ناس تشري البريوش ملهوفين في رمضان 10 15 والعشيه تصيبوا مرمي في الزبل حرام عليه ولا يتبع كلام ربي ويصلي ويعرف ينقص هاد الشوفات هادوما الناس تشوفهم الشربات يشروا 5 انواع تاع الشربات بصح يشرب قيسو وغدوه الخير كاين طيبي الحمله حلو قيسك قيس اليوم وغدوه راه يرحم ربي ولا كاين الخبز يشري ملهوف يشري مدور ويشري كذا ومن بعد العشيه يرميه هذه هي انا دي فوات مرتي توصيني دي فوات العنب تقول لك شري قيس 20,000 وتاكل وما تشريش 50,000 وما تاكلوش هذه هي كاين كيما قلب اللوز وليدو يشري بنته تشري وهو يشري والعشيه يديروا قريب 40 طرف قلب اللوز يقعد 3 ايام 4 ايام كيما الزلابيه انا نشوفها مرميه علاش في رمضان الجزائري الجزائريان يكون صايم وكي يكون صايم عباك يدخل لا بولونجري واش يواسي يجي يدي خبزه ولا زوج ويشوف لي الانواع تاع الخبز لي فاريتي تاع الخبز الو واش يواسي اعطوني خبزه منا زيد لي وحده منا اعطيني تاع الشعير اعطيني تاع كذا حتى يسب روحو بواحد 7 خبزات من الخبزات كي يلحق للدار في الدار المدام لي زونفون ولا حاجه اللي يخرجوا يخديو برا هما تانيك هذا يجيب الزوج هذا يجيب 3 يجيب 4 حتى يولوا ب 15 خبزه ولا 16 خبزه واش يواسوا يروحوا يرموهم هذيك الخبز هذاك والخضره مع اللي راهي غاليه خلاص هذيك القضيه نتاع تشري قفات تاع خضره هم يشرو كاع يتيكو جور لو جور ويشري كيما نقولوا حنا 3 حبات بصل 2 حبات قرعه يشري طوماطي 2 حبات 18 طوماطي شكون مثلا في الفطار يشري 4 في رمضان يشري 4 انا ننصح الناس يشروا قيسهم العزيز باسكو الشيء غالي يشري قيسو كي يدخل للمارشي يشري قيس اليوم وغدوه ويا رايحه يعني قيسو باش ما يرميش ما يبدلش. انا من ناحيه الماكله انا ما عنديش تبديل لا الحمد لله مي كما نقولوا نشري كما نقولوا منا هكذا عفايس هكذا ممكن نحس روحي شغل مانيش قادره نطيب ديك الحاجه ولا هكذا نمدها على بوز قبل ما تفسد صح نشري زياده مي صح باش نرمي ولا هكذا لا الحمد لله. انا الخبز في رمضان ما نشريش خلاف 2 خبزات يعني عائلتي كومبليت تكون من 6 انا ولادي كما ولادي ما ياكلوش يحبوا ياكلوا من غير البوراق يعني نشري خبزات وحده في كونجيلاتور وحده في الطابله اي كملوا الماكله ما كلاوهاش نعاود نرفدها نحطها في كونجيلاتور مي صح كاين جيران قدامي شغل هذوك اللي عندهم كما نقولوا حنا الاغنياء يشروا يطيبوا الله بعد في الاخر تلقى الماكله تاعهم في الزبل حاشا. Et voilà. C'est vrai que la tentation est forte pendant le mois de Ramadan et quand on sort acheter, quand on voit les variétés de pain, il y a aussi du marketing pour certaines marques dans les supérettes et tout ça. Ça vient de faire, hein. Oui, avec des promotions spéciales pour Ramadan, avec les quantités et puis avec pratiquement tous ces produits-là sont estampillés Mabrouk Ramadan, ce genre de choses avec des étoiles, avec des LED. Exactement, donc ça nous pousse aussi à consommer. Oui, mais il y a même certains boulangers qui ont trouvé une technique de faire dégager des odeurs à l'extérieur à des moments bien précis, parce que les moments où vous sortez du travail, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à mettre du pain au fur et à mesure dans les étalages, alors qu'il est en train de se cuisiner. Je ne sais pas comment ils font pour attirer les gens. Bon, c'est pour ça qu'on doit être fort quand même. On doit s'armer. On doit se former. Mais on doit se former parce que eux, ils sont formés. Les opérateurs économiques. Oui. Et mon ami doit le savoir, ils sont formés, donc ils ont des stratégies, le marketing, la communication, ils sont formés comment vendre. Et le Ramadan est devenu une aubaine dans certains produits qu'on ne vend que pendant Ramadan. Oui. Il y a des commerces qui n'existent que pendant Ramadan.
il y a des produits qui se vendent beaucoup plus pendant Ramadan. Oui. Mais nous, les consommateurs, on n'est pas formés. On est utilisés, donc justement, par ces opérateurs pour faire augmenter leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, en tant qu'association, dans nos conseils Ramadan, donc la campagne qu'on mène actuellement pour Ramadan, on dit qu'il faudrait consommer dans le Ramadan sain, évidemment, on commence par la santé, parce que pour ne pas la gaspiller aussi, mais le Ramadan économique. Et la première des choses, c'est d'abord faire des programmes de menus pour la semaine. Établir le menu de la semaine à l'avance. Eh bien oui, à l'avance, déjà, même pour point de vue santé, pour manger équilibré, on ne va pas manger toujours la même chose. Il y a des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont envie et mangent toujours la même chose. Et quand on fait des programmes, on se dit que, bon, la shorba, on va la faire, par exemple, le Ramadan commence jeudi. Alors, jeudi, vendredi, samedi. Shorba Tiltiyam. Oui, mais les couches mais je dis ça parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais essayez, elle est plus bonne. Voilà. Mais elle est plus bonne. Moi, je sais que oui, il y a des personnes. Dans chaque famille, il y a toujours une personne qui est comme ça, exigeante, qui ne veut pas manger le bayet et qui. Voilà. Donc on peut. On va on me dit c'était la lâcher. On va l'améliorer un peu avec des. Il faut la cacher, il faut la cacher. C'est quoi? C'est les plats de résistance. Donc c'est faire un programme, soit un jour sur deux. Bon, si on peut contrôler les quantités, c'est tous les jours, quand on a le temps, quand on est à la maison, quand on a les moyens. Mais quand on établit le menu de la semaine, donc on a notre besoin en course. Quand on fait les courses. Oui, on sait ce qu'on doit acheter. On élabore la liste et on va faire le marché des légumes et des produits alimentaires une fois par semaine. Prendre le koufa, se faire aider, prendre la liste, elle est dans la tête. Sur le portable. Vaut mieux l'écrire pour ne pas se tenter. Pour se fatiguer, pour ne pas faire beaucoup de choses. C'est vrai, parce que parfois c'est... Et partir, faire des courses programmées dans la tête, on va faire. C'est une action qui est programmée. C'est différent que par contre, on est en train de conduire, on voit quelque chose, on s'arrête, on achète. Après, on s'arrête. Quand on est programmé, c'est beaucoup mieux. Donc, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Mais la chose la plus importante, troisième point, c'est de désigner un responsable des achats pendant le DAC. Oui, parce qu'on le disait pendant le sujet, ils l'ont dit aussi dans le sujet, le père ramène Qalbellouz, le fils, la fille, tout le monde se dit, bon, je vais ramener quelque chose et on se retrouve avec... Parce qu'il n'y a que pendant le Ramadan, enfin, pour certaines familles, il n'y a que pendant le Ramadan qu'ils mangent en famille. Et que pendant le Ramadan qu'on parle de manger. Donc chacun, il se ramène avec quelque chose, et ça fait le gaspillage. Donc si on désigne une seule personne qui fait les courses, si ça ne marche pas la première semaine, on change, bien sûr. On change la deuxième semaine. Moi, si je vais dans nos traditions ancestrales, c'est qui faisait les courses dans la famille? C'était le père de la famille. Oui, le souk, une fois par semaine. Faire le marché, une fois par semaine. Soit il va sur son mulet, ou là, sa voiture, ou là, il va au taxi collectif. Ils font les courses, il vient, c'est une fois par semaine. Et on se débrouille pour manger pour la semaine. Donc, on doit revenir à ça. Donc, si on fait tout ça, déjà, on va éliminer 80% du gaspillage, parce que le gaspillage, nous, on le pratique à l'achat. Ce n'est pas à la cuisine seulement. Le reste, c'est la cuisine. Il y a des pulsions pendant l'achat. On est attiré. Il y a les promotions, il y a la faim qui joue sur le moral aussi. Si toute la journée, on n'a rien mangé, puis on pense au ftour, et on pense à... C'est le matin. Voilà. Donc, quel est le meilleur moment pour faire ces courses? Non, c'est le matin. D'ailleurs, je dis même avant de partir au travail. Parce que le marché... Non, les marchés travaillent. Non, même les commerces, il y a beaucoup de commerces. Moi, j'ai vu maintenant des supérettes qui ouvrent à 8h du matin, c'est bien. D'ailleurs, il n'y a pas d'embouteillage, c'est plus fluide. C'est vrai. Et quand on le fait une fois par semaine, on ne ressent pas, on ne perd pas le... Parce que le gaspillage du temps, de s'arrêter, de chercher un stationnement et de partir à chaque fois acheter ce qui manque, c'est un grand gaspillage. Donc essayons d'être comme ça, rationnels, dans la programmation, avoir une stratégie. Nous, on parle beaucoup, les pouvoirs publics ne régulent pas le marché, mais quand on régule d'abord chez soi, on va réguler. Réguler, c'est quoi? C'est savoir quoi acheter, qu'est-ce qu'on doit mettre en stock. Par exemple, on parlait de tomates. C'est un stock qu'on prépare dans la saison des tomates. On a tous des congélateurs qui fonctionnent à l'électricité et parfois... Il y a plusieurs méthodes aussi. Il n'y a pas que le congélateur, il y a la stérilisation et tout ça. On peut la faire sécher, on peut préparer ça. Et ça coûte moins cher en plus. Ah oui, bien sûr. On laisse la tomate qui est de saison, qui est saine et qui coûte 40 dinars. Même moins pendant la saison. Oui. Ça arrive même à 20 dinars le kilo. Oui. Alors on va l'acheter à 180 ou 200 dinars alors qu'elle est pesticidée. Voilà. Comme hors saison, il y a besoin de pesticides, il y a besoin d'engrais pour... un grand problème. Donc si on fait ça, après, bon, évidemment, à la maison, on doit aussi avoir cette petite formation
de savoir cuisiner convenablement pour ne pas jeter. Parce que parfois on ne mange pas, on jette parce que c'est pas bon. Oui, il faut le dire. Hein. Pour les amatrices, hein, les nouveaux foyers, les nouvelles mariées, tout ça, il n'est pas de gêne d'aller demander la djoza, la maman, tout ça. YouTube, pour chercher, on fait des recettes. On a l'accès à l'information. Oui, pour cuisiner bien parce qu'on ne jette pas. Et après, c'est le grand sujet de recyclage. Nous, on a écrit dans nos conseils. Il faudrait avoir l'art de recycler les plats pour ne pas les jeter. Parce que le pain, elle va nous en parler, Wahida, dans sa rubrique, justement. On a maintenant c'est pas comme avant, on a des réfrigérateurs, on a tous les moyens, tous les ustensiles, tous les produits. Et le savoir maintenant, la cuisine est devenue une science. C'est une science, c'est pas un art culinaire, c'est des sciences culinaires aussi. Parfois, c'est plus bénéfique de recycler. Et avec ça, normalement, on aura... Avec ça, Netcom, il ne va rien avoir. Justement, Netcom. Il ne va rien avoir. Le plastique, on va le recycler. Le papier, le recycler. On essaie de recycler. Oui. Déjà, madame, c'est notre objectif. C'est d'éviter de gaspiller. Oui. Et de faire couler Netcom. Non, on risque pas de faire couler Netcom. Il restera quand même des déchets. De toute manière, on le vend. Le pain rassis, on le vend. Ah, vous le vendez? Oui. Vous le vendez à qui? Comment que ça se passe? Vous le récupérez? Contrat avec un éleveur. Ah, bah, très bien. Donc il y a toujours moyen il y a toujours des solutions. Mais chose pour laquelle on n'est pas vraiment d'accord. Hein. On en a parlé parce que d'abord c'est un pain qui est subventionné, qui est plein de produits chimiques et qui reviennent sur la santé animale et puis après revient sur la santé. Donc à un certain moment, vous aviez même installé des bacs spécialement pour le pain. On avait crié sur ça. Ça pousse les gens à dire on dit non, le pain, on ne le jette pas. Mais on n'avait pas le choix. Oui, je sais. Au lieu de le jeter, de le retrouver par terre. Parce que c'est... Non, oui, je sais. Je le dis comme ça pour que les gens mettent cloche, parce que de toute manière... On n'avait pas le choix. Mais c'est du gaspillage. C'est doublement gaspillage parce qu'il va aussi rendre malade les animaux qui le mangent. Donc ne comptez pas sur ça. Donc le pain, Aziz, qui m'a il faut sensibiliser aussi, passer par les réseaux sociaux. Pourquoi pas annoncer, par exemple, les chiffres que vous venez de nous annoncer. Ce serait bien de les annoncer aussi sur les réseaux sociaux, faire des stories, Instagram, Facebook. Peut-être que les gens, parce que la jeune génération aujourd'hui est plus connectée sur les réseaux sociaux, voir avec les Instagrammeurs, voilà comment les créateurs de contenu pour faire des campagnes de sensibilisation avec eux. Ce serait une idée. Et pour le cas de Netcom, on fait la sensibilisation permanente durant toute l'année. Toute l'année, on fait la sensibilisation scolaire au niveau des écoles surtout. On fait le porte-à-porte au niveau des placettes publiques. Voilà, au niveau des placettes publiques et par exemple le site Sablette, les endroits de loisirs. Voilà. On fait la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on vous dit justement quand vous vous adressez à la population, aux gens? Est-ce qu'ils vous disent non, on ne gaspille pas? Ils ne se sentent pas concernés. Jamais, on ne gaspille pas. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. C'est pas le cas sur le terrain, malheureusement. C'est vrai que quand on se cache un petit peu, on dit non, c'est pas vrai parce qu'on est chez soi et on se dit ouais, il chauffe, mais le résultat, on le voit à l'extérieur. C'est une demi-baguette chez moi et puis ça va rien faire, ça va pas rajouter aux 800 kilos de perdu, mais une demi-baguette chez moi, une autre chez quelqu'un d'autre, ça va faire beaucoup. Et toi, tu gaspilles, Wahida? Non, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Franchement, j'essaie de recycler. Bah, tu vas nous en parler justement dans un petit moment, dans ta rubrique. Oui, chef. Tout de suite, juste après le jingle. Alors, Wahida, tu vas nous parler de recettes, de récupération, du pain et tout ça. Exactement. Donc, qui n'a jamais eu les yeux plus grands que son ventre durant le mois de Ramadan? On a tous eu une personne qu'on connaissait autour de nous, bien au sein de notre famille. Donc, pour ne pas gaspiller, je propose aujourd'hui des astuces, des petites recettes qu'on peut faire, qu'on peut utiliser chez nous pour recycler les repas de la veille. Sans parler déjà traditionnellement, on a plusieurs plats où souvent la femme jeune devait recycler des plats tels que sferia, khabz al-bay, shurhat al-khubz aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelques recettes un peu modernes, on va dire. Donc si on a des restes de poulet ou de viande, qu'est-ce qu'on doit faire? Mounia, toi, qu'est-ce que tu aurais fait avec les restes de poulet ou de viande? Je l'aurais cuit, je les aurais réutilisés pour un autre plat. Ça peut aller dans un bourek, par exemple. Voilà, très bien. Par exemple. Voilà.
Voilà, on peut faire un boek ou des briques avec la viande de la veille. On peut aussi enfourner un gratin à la volaille ou bien à la viande tout simplement. On rajoute juste des petits légumes. On peut, avec une pomme de terre, ça peut marcher. Pourquoi pas essayer un gâteau aux pommes de terre et avec les restes de la viande. Oui. J'ai vu même des cakes avec des restes de la viande, avec un peu de farine et un œuf et le tour est joué. C'est un goût, c'est une nouvelle recette qu'on peut tester. Pourquoi pas le faire chez... Non, ça c'est des... Là, on appelle ça des... Voilà, sphéria, traditionnellement sphéria, mais modernement, on les appelle des beignets de pommes de terre. Ah, d'accord. On modernise un peu. Moi, je dis sphéria. Sphéria. Marketing. Voilà, marketing. On les appelle aussi, voilà, des croquettes de pommes de terre avec de la viande. On peut faire aussi des croquettes de pommes de terre. C'est ce qu'on appelle sphéria, c'est ce qu'on a vu comme photo. Donc, on peut aussi recycler notre viande en faisant avec une pomme de terre des croquettes tout simplement à frire et on rajoute avec une soupe ou une sauce. Attendez, c'est des croquettes de pommes de terre à l'intérieur. Mais sphéria, c'est que le pain, non? Oui, sphéria, c'est avec le pain. Mais en fait, maintenant, comme ils sont en train de changer un peu les recettes et d'essayer de faire avec les moyens du bord, donc les noms, ils changent et il y a des confusions. Donc c'est pour ça qu'ils disent des croquettes ou sphéria. Mais sphéria, c'est avec du pain. Mais croquettes de pommes de terre, c'est autre chose. Donc sinon on peut aussi faire des salades. Donc on récupère les bouts de viande, on les coupe en petits morceaux, on prend un concombre, une tomate, que ce soit de la saison ou pas. On peut utiliser même la tomate séchée si vous voulez. Mais je ne savais pas qu'il y avait des restes de viande. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce qu'on achète des kilos et des kilos. À 2300 dirhams le kilogramme. On achète 2 kilos et on rentre chez soi et on n'a plus les mesures. Il y a des femmes qui n'ont pas vraiment les mesures pour préparer. Ou on a tellement envie de manger et tout ça, on prépare tellement de choses qu'après la boureka et la shorba, le deuxième plat, on le voit comme ça, on lui dit les chats demain et demain c'est kiff-kiff et voilà. Et puis on ne peut pas les garder 3 ou 4 jours sans les consommer. Sinon on a aussi des restes des pâtes, du riz ou bien de la pomme de terre. Souvent on a de la pomme de terre qui nous reste quand on rajoute dans des plats, on se dit c'est-à-dire surtout au mois de Ramadan on fait un jouet, un deuxième plat et on se dit allez je rajoute de la pomme de terre, du riz ou des pâtes et c'est ça l'erreur parce qu'il nous reste tous les jours à 80% ce genre de rajout à la dernière minute il reste, on ne va pas les consommer donc malheureusement il y a certaines personnes qui n'ont pas les mesures exactes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent le paquet et elles versent directement dans le tagine. Et elle va pas. On n'a pas toute notre tête aussi à tout préparer entre les enfants, la maison, à manger et tout ça, et le travail aussi. C'est pas toujours évident. Exactement. Et du coup, au lieu de rajouter 200 grammes, on se retrouve à 700 grammes sans se rendre compte. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que nous faisons mal le qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. Voilà. On a des pâtes avec les restes de la viande qu'on vient de voir en photo. Donc on peut faire des gratins. Donc que ce soit avec des pâtes, du riz, bien de la pomme de terre, on le met au four, on rajoute quelques légumes. Si on a des légumes qui nous restent, on a toujours une tomate qui reste au frigo, une courgette ou une carotte, on peut les couper en dés, les rajouter, mettre un peu de fromage parce que le fromage ça camoufle tout. Il faut dire ce qu'il en est. Mettons un peu de fromage, pas trop pour notre santé. Et on peut avoir déjà un plat de résistance. Exactement. Et je te rajoute même une recette avec du riz, par exemple, qu'on a préparé. Il en reste. On peut faire on appelle ça des arancini. C'est des boulettes de riz. Oui. Avec la chapelure. Voilà, on commence bien dès le matin avec les recettes, dès l'après-midi avec les recettes. Donc des boulettes de riz qu'on va mettre dans la chapelure du pain qu'on va récupérer et qu'on va frire et ça fera des croquettes de riz. C'est italien. En tout cas, je le dis madame, je vais faire l'influenceuse culinaire. Madame, prenez votre four, votre plat et vous mettez au four. Oui, il est 17h. Voilà, exactement. Vous mettez au four. Tout simplement, vous mettez au four. Non, sinon je prends la viande qui me reste avec un peu de légumes ou du riz ou bien des pâtes. Je fais un gratin. Un gratin tout simplement. Il n'y a pas plus simple et plus basique. Ça nous prend 2 minutes de notre temps. Sinon, on a aussi des restes par rapport au pain et à la brioche. Oui. J'ai vu que vous m'avez devancé. Vous avez créé un petit carnet. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Chez Netcom. D'accord. On est en train de les distribuer. Durant les campagnes de sensibilisation. Parfait, vous allez trouver. Donc, je vous invite à aller chercher. Vous êtes en ce moment, cette semaine, vous êtes au niveau de la Grande Poste, c'est ça?
Il y a 26 communes appartenant au champ d'intervention de Netcom. Donc chaque jour, il y a une commune. Ah d'accord. Oui. Donc aujourd'hui, c'était la grande c'est AG Centre. En tout cas, mesdames, messieurs, si vous nous regardez, ce livret, vous allez le demander, vous allez trouver des recettes et des astuces pour ne pas gaspiller le temps. Voilà, exactement. Avec plein de recettes, on peut en faire de la chapelure, sféria, brania, khobz al-bay aussi. Oui, pas mal de On recettes. peut même faire des gâteaux avec les restes. Oui, bien sûr. On peut faire plein de choses. On peut faire des petites croquettes, le griller pour le présenter avec des soupes. Ou tout simplement des croûtons de pain comme ça grillés avec la soupe, dans la soupe, au lieu on peut récupérer le pain de la veille au lieu d'acheter du pain frais le jour même. Exactement, les mettre au four et le rafraîchir. C'est bien, c'est bien tout ça, mais moi je recommande aux familles. Il y a eu un premier jour, un deuxième jour, on est au 5e jour. Normalement maintenant les choses sont réglées. On est entraîné. Maintenant, oui, le rajout à DAC, et en plus, je dis toujours, ce que je dis à ma femme, on ne sait jamais. On sait jamais. Et il vaut mieux qu'on termine les plats et on a toujours un tout petit peu faim que d'avoir des restes. Parce que, en réalité, pour notre santé, pour ne pas gaspiller la santé, il vaut mieux aussi ne pas manger à la table. Donc là, au bout du 5e jour, normalement, on sait combien il nous faut de pain, combien il nous faut d'eau dans la shorba, combien il nous faut de viande, combien il nous faut. Donc, et on ne va pas terminer les 30 jours. On a pris un peu les mesures, on a pris après, à peu près, oui, on sait à peu près combien. Et vous savez, le gros, on en parlait tout à l'heure, du gaspillage maintenant, il est en train de s'opérer dans ces restaurants collectifs. D'abord, collectif, si on parle des universités, maintenant c'est les vacances, mais ça va reprendre. Dans les universités, vous savez que le gestionnaire, il a un nombre de résidents ou de résidentes, il prend un pourcentage et il cuisine. D'accord. Tout en sachant qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui ne vont pas manger dans la cité universitaire. Mais eux, ils cuisinent quand même. Ils ont des quantités qu'ils ont achetées. Donc, ils ont des fournisseurs qui ramènent du pain. Donc, pour eux, ils distribuent le pain. Je le dis parce qu'on y va, on fait des campagnes de sensibilisation, on les fait dans les restos et on voit ce qui se passe. Donc, eux, ils ont préparé pour une quantité de 1000 étudiants. Même s'il y a 500, ils font 1000. Le reste, ils le jettent. Ils ne recyclent pas parce que les étudiants protestent. Ils n'aiment pas quand c'est recyclé. Le pain, ils jettent. Les étudiants n'aiment pas le pain de la veille. Et là, c'est des tonnes de gaspillage. Je dirais que même, il y a certains fournisseurs, et là je le dénonce, certains fournisseurs de pain, par exemple. Ils fournissent du rapidement, pain, comme ça, on passe aux réactions des internautes. Ils créent des entreprises pour aller récupérer le pain. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir du pain. Donc il y a aussi des restaurants qui font dans le restaurant Rahma, qui aussi malheureusement, ils font un excellent travail, alhamdoulilah, tant mieux, mais parfois ils jettent aussi la nourriture. Et pour ça, moi j'appelle, je l'ai déjà fait avec une association, Nas El Khair, que je salue, de créer une banque de nourriture. La banque de nourriture, elle n'est pas valable que pendant le Ramadan, même pendant les autres mois de l'année, pour aller récupérer les restes dans les grands restaurants, dans les grands hôtels. À 22h par exemple, on va récupérer tout ce qu'il y a avec des véhicules adaptés, qu'on met dans des endroits adaptés, qu'on recycle ou bien qu'on distribue aux démunis. Voilà. Donc il y a des mécanismes. On n'a plus beaucoup de temps, on doit passer au moins aux réactions des internautes parce qu'il y a pas mal de réactions, 4 réactions à peu près. Donc je passe par la première. Congeler le pain, arrêter de penser avec son ventre et limiter les plats. Le deuxième et le troisième, pas de plat deuxième et troisième. Vous êtes d'accord pour congeler le pain ? Oui, bien sûr. Pour la santé. Pour mon expérience, moi j'achète le pain de temps à autre seulement. Quand je trouve du bon pain de semoule, mais que je congèle. Et puis je pense que ça dépend de la qualité du pain. Voilà, exactement. Alors, le gaspillage n'est pas qu'alimentaire, énergie, eau, ça va à l'encontre des valeurs de ce mois. C'est vrai, c'est les valeurs du mois sacré de Ramadan. Et le temps. Voilà. Et le temps aussi. Voilà, le gaspillage de temps. On dort beaucoup, on ne travaille pas. Et dans la religion, il n'y a ni religion, ni aucun médecin qui dit que pendant le Ramadan, on ne doit pas travailler. On doit travailler sans trop se fatiguer. Voilà. Parce que le déficit du travail, les citoyens n'arrivent pas à régler leurs problèmes administratifs parce que dans les administrations, on ne travaille pas faire Ramadan. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des congés aussi. Les opérateurs économiques souffrent aussi du baisse de leur chiffre d'affaires faire Ramadan. Ce n'est pas normal, Ramadan n'a jamais été prescrit aux musulmans pour ça. Donc il y a eu Ghazwat Badr, faire Ramadan, c'est pour montrer aux musulmans que nous sommes maintenant, faire Ramadan, on ne dort pas, on travaille. Voilà. Alors pour le mois de... Ça ne va pas vous plaire, monsieur Mnour. Ça ne va pas vous plaire à tous. Pour le mois de Ramadan, on a un budget spécial. C'est un mois festif pour nous.
Ouais, on aurait voulu que c'est le contraire, que في رمضان on fasse des économies pour faire face للعيد. العيد oui, العيد خلانا ربي باش نفرحوا الولاد. On rachète des choses, de l'habillement et aussi عيد الأضحى. On doit acheter un mouton. Donc c'est maintenant qu'on doit réfléchir à ce mouton. C'est économiser في رمضان pour les vêtements des enfants et le mouton de l'Aïd. Donc Ramadan, au contraire, on doit jeûner la journée et bien manger le soir. Être raisonnable le soir. Et bien manger, c'est manger sainement. Exactement. Mais c'est pas pour gaspiller, c'est de l'argent jeté. Voilà. Oui. Oui. On peut s'amuser autrement. Alors, il ne faut pas se priver. Alors, celle-là aussi, vous allez pas aimer. Il ne faut pas se priver. Ce n'est qu'un mois dans l'année. Voilà, je vous donne les remarques que j'ai eues parce que j'ai annoncé le thème sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça, et donc pour collecter quelques retours, l'avis de tout le monde, quoi. Donc c'est qu'un mois dans l'année. Voilà, c'est ce qu'ils se disent. Hein, oui, je sais, non, mais on nous le dit, mais vous savez, c'est un mois dans l'année, mais c'est un mois. À chaque fin du Ramadan, beaucoup de médecins nous déclarent qu'il y a beaucoup de maladies qui ont été déclarées. Oui. C'est-à-dire il y a des maladies qui se déclarent pendant le Ramadan, parce qu'on fait de l'excès pour le sucre, pour le sel, les matières grasses. Voilà. Et aussi, c'est un mois où beaucoup de familles tombent dans l'endettement. Exactement, beaucoup. Est-ce que Ramadan khilana Rabbi pour cela? Jamais. Donc, donc au contraire, ça, c'est des réflexions ancestrales, c'est des traditions. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent par tradition, pas réellement dans le fond, et ne vont pas dans le fond de la religion. C'est pour ça qu'on parle comme ça. Ramadan, ça n'a jamais été ni pour manger, ni pour faire de la fête, ni pour faire des excès. Ni aussi avoir ce matraquage publicitaire des produits alimentaires, beaucoup de recettes de cuisine dans les télés, dans les radios. Oui, ça n'a jamais été télé, pour cela. À la fin, on le paye trop cher. On le paye dans notre santé. Je le répète, 60 000 cas nouveaux de cancer chaque année. Beaucoup se déclarent faire Ramadan. Un individu qui a 60 ans, c'est qu'il a jeûné en moins pendant 40 ans, donc 40 mois, c'est comme si... Plus que 40 ans. Je dis une moyenne comme ça, voilà. Donc ça fait beaucoup. Pour l'économie nationale, donc les gens ne travaillent pas, donc il n'y a pas de recettes, pas de revenus, ils dépensent beaucoup. Donc le Ramadan n'a jamais été prescrit pour cela. Pour la surconsommation, le gaspillage. Alors je vais vous donner la parole une dernière fois. Oui, monsieur Nordin. Le mois de Ramadan ne doit pas être un synonyme de gaspillage, de surconsommation. C'est Shahr al-Ibada. On ne doit pas être influencé par tout ce qui... voilà. On doit adapter, on doit changer notre mode de consommation, nos habitudes alimentaires. C'est vrai, il est difficile de changer le comportement du consommateur. Mais on doit intensifier nos campagnes de sensibilisation. Même les médias, je tiens à remercier Canal Algérie pour cette émission. Et je lance un appel à toutes les chaînes TV, privées ou publiques, pour passer des messages positifs, pour lutter contre le gaspillage, promouvoir une alimentation saine. On constate durant le mois du Ramadan un nombre important de publicités qui donne un effet inverse, qui encourage la population de consommer plus. Mais pour passer quelques secondes, réserver quelques secondes de leur programme pour passer des messages pour lutter contre le gaspillage, c'est important aussi. Exactement. Merci. Merci, madame. Madame Nassima Yacoubi, oui. Pour notre slogan cette année, c'est « Ensemble pour lutter contre le gaspillage alimentaire ». Parce que ça se répercute négativement, que ce soit moi en tant que représentante de Netcom, ça se répercute négativement sur nos agents de propreté qui travaillent H24 pour l'enlèvement de cette quantité énorme par rapport à la normale. Et voilà. Et acheter et cuisiner ce que vous consommez. Très bien. Monsieur Mnour? Je dirais que ce n'est pas encore trop tard, donc on est au 5e jour. Moi, je voudrais que tous ceux qui nous regardent maintenant, et qui commencent à y penser, il reste encore 2 heures pour le ftor, changez. Allez, prenez la décision, parce que vous attendez toujours que les pouvoirs publics ou les médias, les associations fassent des choses. Faites des choses chez vous. De faire les premiers Faites des choses. Voilà. Aujourd'hui, vous décidez que la limonade une fois par semaine. Le jour où on achète la limonade, on n'achète pas qblouz. Le jour où on achète qblouz, on n'achète pas zdabia. Le pain, donc comme je dis, un responsable pour acheter. La viande une fois par semaine et encore, on peut s'en passer. Donc personne n'a dit qu'il faudrait manger la viande tous les jours et jusqu'à ce que les pouvoirs publics aient à l'importer. Donc et essayer de vraiment prendre de vraies décisions courageuses
courageuse bien chez vous. C'est très important. Merci à vous tous. Alors, je rappelle M. Hassan Nour, président de l'association MN Protection du consommateur. Madame Nassima Yaroubi, vous êtes chef département de la communication développement à Netcom. Merci. Et M. Nordine Haridi, vous êtes cadre au ministère du Commerce. Merci encore. Wahida. À mercredi. Inch'Allah, un plaisir pour d'autres conseils. Pour d'autres conseils, Inch'Allah, pour Ramadan. Alors, je vous dis, sahaf torkum, parce qu'on va manger dans un petit moment, dans 1 heure à peu près. Et prenez soin de vous et ne gaspillez pas, faites attention, faites des listes, comme a dit M. Mnowar. Et puis, on se donne rendez-vous mercredi à 17 h. Au revoir.